Ne faites jamais ça. Ne faites pas ça. Vous ne retrouvez pas le contrôle d'un cheval en lui faisant bouger les pieds. Il a fini par redescendre dans le verre sans le faire exprès. Sur un malentendu, elles ont réussi, mais pas pour les raisons qu'elles croient. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde ensemble une vidéo très instructive que j'ai trouvée sur YouTube. Je ne comprends pas comment cette vidéo avait pu m'échapper, puisqu'elle est en français et il y a 32 000 personnes qui l'ont vue, donc c'était un grand succès. Mais moi j'ai une analyse totalement différente de cette vidéo, de celle qui a été faite par les personnes qui l'ont tournée. Et d'abord je voudrais remercier les personnes qui l'ont tournée parce qu'elles ont montré leurs problèmes, elles ont montré leurs difficultés. Et comme je dis toujours, c'est en montrant ça qu'on peut comprendre et progresser. Comprendre nos chevaux, parce que les chevaux sont des grands incompris. Et vous allez voir encore dans cette vidéo que je vais vous le démontrer. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Il s'agit d'un poney entier Haflinger. Alors au début, ça a l'air de bien se passer, et puis en fait, les talons, il voit certainement ses copains à côté ou des juments, et donc il commence à se déconnecter. Alors, là, on voit que le poney essaye de passer devant la personne et la personne l'en empêche avec son stick. Donc ça, c'est très très bien. Si le poney passe devant vous, vous êtes perdu. Il prend le contrôle, il prend le leadership. Il vous échappe. Il peut faire ce qu'il veut. Donc effectivement, la réaction est bonne, sauf que moi, j'en aurais profité pour passer devant le poney. Ou au pire, le faire tourner autour de moi pour le remettre derrière moi. Il n'a rien à faire devant moi. Et d'ailleurs, il ne regarde même pas la personne en fait. Voilà, super. Alors là, on ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle veut l'éloigner d'elle. Je ne sais pas trop en fait, mais elle se bat un petit peu avec et le poney ne s'occupe pas du tout d'elle. Vas-y, hésite pas, Juliette, fais plus. Alors, la personne qui la coach lui dit n'hésite pas, fais plus. Plus de quoi, je ne sais pas. Parce qu'elle est complètement baladée par le poney. Fais plus. Juliette, fais plus. Vas-y, vraiment. Alors là, elle reprend un peu le contrôle du poney, donc on se dit que, bon, elle va peut-être y arriver. Juste, mais vraiment, Juliette, mais encore, vraiment. Fâche-toi, vraiment. Là, il recule. Alors là, on voit que la méthode commence à devenir très dangereuse. Alors moi, je vous le dis, franchement, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Vous allez voir, ça va devenir de pire en pire. Te fais pas attraper, hein. Et stop. Chasse les hanches. Chasse les hanches. Alors là, on voit que c'est de pire en pire. L'enseignante a pris le relais parce que ça devenait trop dangereux pour la personne, certainement la propriétaire, et là, c'est encore pire en fait.
Donc elle est dans le conflit total, elle est dans la bagarre totale et ça va devenir très dangereux. Alors bien sûr, le cheval se méfie d'elle, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, un cheval qui se méfie? Est-ce qu'un cheval qui se méfie est un cheval coopératif? Dégage-le, dégage-le, vraiment, vraiment, encore, Voilà. Voilà, super. Fais-le reculer. Fais gaffe à ta bouche. Chasse cette hanche, fais gaffe. Ok, et à sa place, à sa place. Recule pas toi, voilà, exactement. Vas-y, fais-le reculer sur 10 mètres, là, sur 10 mètres, vraiment, vraiment, ensuite, voilà, exactement. Ramène les hanches, ramène tout de suite les hanches, et mets du calme, et stop. Oh là 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 là, c'est dangereux, c'est dangereux. Par pitié, ne faites pas ça, par pitié. Regardez comme c'est dangereux. Voilà de quoi le cheval a besoin. Ce qui éduque ce cheval, ce n'est pas de lui faire bouger les pieds, c'est de le libérer émotionnellement. Et c'est ce que le cheval demande, c'est ce que ce poney il demande, la libération émotionnelle. Il est prêt à se mettre en danger pour ça. Il est prêt à mettre ses cavaliers en danger pour ça, parce qu'il en a besoin. C'est un besoin vital. Voilà, voilà. C'est de ça qu'il a besoin, le cheval. Vous comprenez? Voilà. Il faut arrêter avec vouloir tout contrôler. Ce n'est pas en voulant tout contrôler qu'on a la maîtrise d'un cheval. On ne le contrôlera jamais. C'est un fantasme. Donc il faut mettre le cheval dans des dispositions qui permettent d'en avoir le contrôle de lui-même, en fait. C'est lui le chauffeur de taxi. Je le répète tout le temps, c'est lui. Alors bien sûr, ces personnes, elles y sont parvenues. Elles ont réussi à amadouer le poney. Mais absolument pas de la façon dont elles y ont pensé. C'est-à-dire qu'elles ont cru que c'est en lui faisant bouger les pieds qu'elles ont récupéré la connexion. Mais c'est totalement faux en fait. Ça n'a absolument pas créé la connexion, ça les a mis en danger. Un cheval les aurait frappées, elles auraient reçu des coups de pied. Là, elles ont eu de la chance que c'était un poney. Mais un cheval est beaucoup plus perturbé. Le poney est resté froid dans sa tête. Il ne les a jamais vraiment agressés. Un peu avec les antérieurs, jamais avec les postérieurs. Un cheval, ça serait différent. Elles auraient été accidentées, elles se seraient retrouvées à l'hôpital toutes les deux. Ne faites jamais ça. Ne faites pas ça. Vous ne retrouvez pas le contrôle d'un cheval en lui faisant bouger les pieds. C'est un fantasme. Ça n'existe pas. Un cheval, quand il est dans le rouge, il est dans le rouge. Et ce cheval-là, il était rouge. Un cheval rouge, on ne le travaille pas. On le remet dans le vert.
Quand il est dans le vert, on le travaille. On ne travaille pas un cheval dans le rouge. Un cheval dans le rouge n'a plus de cortex préfrontal, comme disent les personnes dans l'équitation éthologique. Ça me fait bien rire, parce que bien sûr qu'ils en ont un cortex préfrontal. Mais quand ils sont dans le rouge, ils ne l'utilisent plus. Ils ne l'utilisent pas. Pour qu'ils utilisent leur cortex préfrontal et qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils soient dans le vert. Vous comprenez, c'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le cheval, il demande qu'une chose. Il demande à revenir dans le vert. Il ne veut pas rester dans le rouge, ce cheval. Il le demande. Mais pour ça, il est prêt à se mettre en danger et à mettre les cavalières en danger. Et elles ne le voient pas. Elles ont l'impression que si le cheval, elles ont réussi à l'éduquer, c'est parce qu'elles ont réussi à prendre le contrôle des pieds. Mais c'est totalement faux. C'est pas en prenant le contrôle des pieds qu'elles ont réussi. C'est en le calmant, à force de le travailler. Il a fini par redescendre dans le vert, sans le faire exprès, sur un malentendu. Et du coup, le cheval est devenu plus facile à travailler. Mais ça n'enlève rien à leur mérite. Elles ont atteint leur objectif. Elles ont réussi, mais pas pour les raisons qu'elles croient. Et si vous voulez faire comme ça, parce que c'est comme ça que c'est enseigné dans l'équitation éthologique, eh bien vous vous mettez en grave danger. Et en plus, vous n'avez pas les résultats. Là, il se trouve que c'est dans une carrière, donc c'est pas très grave. Mais quand vous êtes en extérieur et que vous échappez votre cheval, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va aller où le cheval? Il va faire quoi? Il va traverser des routes? Il va rentrer plein galop à l'écurie? Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Vous ne devez pas faire bouger les pieds d'un cheval qui est dans le rouge. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Alors comment on les résout les problèmes? C'est en faisant une libération émotionnelle du cheval avant de commencer à le travailler. C'est ce qu'on fait dans mon accompagnement en méthode SPM. Ça prend 10 minutes, 5 minutes même, et ensuite vous pouvez travailler votre cheval. Mais tant que vous n'avez pas fait ces 5 minutes-là, eh bien vous êtes en grave danger et surtout vous cassez la relation avec votre cheval. C'est une relation basée sur la violence, basée sur l'affrontement. On l'a vu ici dans cette vidéo, la cavalière oblige le cheval à sortir de sa zone de sécurité, ce qui est normal, mais par contre c'est de la violence, c'est de l'affrontement, c'est de la bagarre, et dans la bagarre, le cheval, il est toujours plus fort que nous. Toujours plus fort. Et il garde ça en mémoire parce que ce genre d'expérience, ça s'enregistre à vie dans son cerveau. Et ça ne sortira jamais. Donc, à la moindre occasion, à la moindre difficulté, ça reviendra. C'est-à-dire que le cheval reviendra dans cette bagarre qu'il a apprise en fait. Il a été éduqué pour être dans la bagarre. Il n'a pas été éduqué pour être dans la réflexion, pour être dans la responsabilité. Il a été éduqué pour se battre, pour se défendre. L'homme n'est pas perçu comme un partenaire, comme un leader, il est perçu comme un prédateur, comme un adversaire de combat. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter quelque chose comme ça. On ne peut pas faire une équitation basée sur ce genre de choses. Ça n'est pas possible. C'est trop dangereux. Je sais que les professionnels le font. Je sais que les professionnels vous disent de le faire. Mais un vrai professionnel, il ne va pas se mettre en danger. Un amateur, si. Et il y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons, beaucoup plus rapides, beaucoup plus naturelles, qui vont dans le sens du cheval. Parce que quand vous allez contre le sens du cheval, eh bien, vous créez des graves difficultés, des graves problèmes qui vont vous faire avoir des accidents et qui vont faire accidenter votre cheval. Et vous n'allez arriver à rien qu'à vous dégoûter ou à dégoûter votre cheval. Et donc, moi, je suis totalement contre ces méthodes, même si elles proviennent de l'équitation éthologique, j'en ai bien conscience. Je sais que sur le plan théorique, ça fonctionne parce que le cheval ne peut pas faire deux choses à la fois, donc quand on lui occupe ses pieds, il se concentre sur nous. Tout ça, c'est des grandes théories, mais la pratique, c'est totalement différent, c'est dangereux. Et ne faites pas ça. Jamais, je vous le répéterai assez, ne faites pas ça. Et si vous voulez savoir quoi faire à la place, eh bien ça se passe dans mon groupe, le groupe des cavaliers hypnotiques, et je vous explique comment avoir une relation de confiance, un partenariat avec votre cheval, et pas une bagarre dont vous n'êtes pas sûr de sortir vainqueur. Et même si vous sortez vainqueur, vous laissez des traces dans l'esprit de votre cheval qui vont s'ancrer à vie. Et vous créez des réflexes, ce qui veut dire que votre cheval, chaque fois qu'il y aura un problème, il aura le réflexe de retrouver cette bagarre qu'il a sauvée dans le passé. Et vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne partira pas. Parce que les chevaux ont une mémoire à vie. Voilà, c'est mon message dans cette vidéo. J'espère que vous allez le partager un maximum autour de vous parce que c'est de sécurité publique. On ne peut pas laisser des enseignants
raconter des énormités pareilles. C'est pas possible. Je sais que je me fais pas des amis en disant ça. Je sais que je vais encore être menacé de procès en diffamation parce qu'il y a des gens qui vont se sentir visés. Mais ça m'est égal. Je dis ce que je pense et je vous dis dans votre intérêt ce que vous devez faire et pas dans l'intérêt d'un certain marketing que je ne cautionne pas. Voilà, c'est dit. Et si vous avez des questions, posez-les en vidéo ou rejoignez le groupe des cavaliers hypnotiques et on parlera de tout ça ensemble.